Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On s'attarde un petit peu sur la bourse américaine qui est un petit peu morose ces derniers temps. Néanmoins, ça peut être des bons moments pour entrer par exemple sur Amazon qui a très très bien dévissé, enfin qui a bien dévissé. Bon, on sera autour des 210 dollars, donc c'est assez bien. Quand on voit un petit peu euh, le potentiel effectivement d'Amazon, on voit que les opinions d'analystes, si on regarde sur DeGiro, tout est dans le vert. Donc ça peut être un moment pour renforcer, hein, bien sûr, quand les belles actions descendent. Sinon, pour le reste, effectivement, c'est un petit peu en demi-teinte. Je suis rentré aussi sur Alphabet un petit peu avant les 300 euros. C'est une superbe action, tout le monde le sait. Je suis rentré en même temps que Warren Buffett et je comptais le faire. Donc, bon, bah, je suis assez content de l'avoir fait. Oh, j'ai pris juste une petite position, mais on va certainement renforcer. Alors, via mon outil d'analyse, j'avais vu que potentiellement, elle pourrait coter dans 5 ans pas loin des 450-500 euros. Ça peut être très intéressant de rentrer sur Alphabet. Ou sinon, si vous n'aimez pas le stop picking, vous pouvez toujours choisir un SP500 iShare avec une petite plus-value latente là, de plus 24%. Ça fait un petit moment que je l'ai. Donc ça reste toujours efficace quand même, c'est vrai, pour les gens qui veulent pas prendre de risques. En plus, celui-ci est distribuant. Donc effectivement, je vais faire une petite comparaison pour ceux qui sont intéressés par les ETF, bien sûr. Même s'il y en a déjà beaucoup, donc j'ai pas envie de refaire des choses qui ont déjà été faites. Mais ça peut valoir le coup sur Patreon. Venez, je vous y attends. Alors, il y a une chose que je voulais aussi dire qui est très très importante, hein, sur le CTO, c'est quand vous avez un compte titre comme ça par DeGiro, très bon broker DeGiro. Ce qu'il faut savoir aussi sur DeGiro, c'est que vous pouvez faire des emprunts, vous pouvez entre guillemets hypothéquer votre somme pour pouvoir acheter d'autres actions. Donc il faut juste être sûr que vous mettrez votre argent à travailler avec un meilleur rendement que celui que vous avez actuellement. Et bah, vous gagnez la différence de spread. Donc ça peut être très intéressant de le faire. DeGiro, très bon broker. Sinon, vous n'êtes pas obligé du tout de faire ça. Et vous pouvez utiliser classiquement cette plateforme. À savoir quand même, pour tout ce qui concerne optimisation fiscale, quand vous avez des actions américaines, alors les actions américaines sont bien parce que elles permettent, elles ont généralement des croissances plus fortes, hein. On y retrouve Alphabet, Amazon, il y en a d'autres, Microsoft, même si Microsoft est un peu en difficulté. Mais c'est quand même des entreprises qui sont capables d'avoir des grosses croissances par rapport quand même au PEA. Le PEA qui reste très intéressant, hein, c'est une enveloppe fiscale. Euh, donc vous payez, alors si vous le gardez 5 ans et que vous retirez l'argent, vous payez que les cotisations, donc vous êtes quand même moins taxé. Donc je pense quand même qu'en France, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'investir sur un PEA. Je suis actuellement à 13-14%. Je dis effectivement comment je fais. J'ai mis toute une méthode, hein, pour pouvoir commencer son PEA et rester au-dessus des, je dirais, 8, 9, 10%. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, si vous avez des actions américaines comme celle-ci, faites très attention à la double imposition. Alors, la double imposition, c'est l'imposition qui est faite par les États-Unis. Alors là, c'est automatique. Dès que vous gagnez, on peut le voir ici, hein. Bon, c'est un tout petit dividende, mais on peut le voir ici. Impôt sur le dividende. Hop, les États-Unis ont tout de suite perçu. Dès qu'on me verse mon dividende, il y a un impôt perçu par les États-Unis. Mais ce qui est dommageable, c'est que si je m'amuse à retirer cet argent, à le transférer sur mon compte directement, j'aurai une imposition de la France aussi, PFU à 30%. Ça voudrait dire que je vais payer et les 30% américains et les 30% français. Et donc, pour pallier à ça, il faut remplir le formulaire que je vais essayer de vous montrer. Le formulaire, tac, 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 Alors, attendez. Ah, je regarde. Voilà, c'est ce formulaire-là. Le W8BEN qui va vous permettre d'être imposé à 15% aux États-Unis et 15% en France.
Donc ça, c'est une convention bancaire internationale. Donc il faut absolument la remplir. Vous pouvez le télécharger sur DeGiro et le remplir sur DeGiro. Une fois que c'est fait, ce sera automatique. Vous allez payer que 15% sur vos actions. En termes d'impôts, hein. Vous n'allez pas payer les 30%. Et vous allez payer, une fois que vous allez déclarer ces actions, parce que vous devez les déclarer en France, vous aurez une fiscalité de 15% au lieu des 30%. Donc, vous êtes clairement, c'est clairement optimisé, mais moi j'appelle même pas ça optimisé, parce que ça ne sert à rien de faire tout ça si effectivement l'État, les États, entre la France et les États-Unis, prennent tout. Donc important à faire, le W8BEN, pour pouvoir effectivement avoir une fiscalité optimisée et pour ne pas payer autant d'impôts. Donc voilà, ça ce sont des choses à savoir, c'est des choses dont je parle effectivement aussi sur le Patreon pour avoir un PEA très très efficace. Il y a des méthodes, on ne croirait pas, mais il y a des méthodes qui permettent d'avoir des rendements efficaces. Après, il y a des différentes stratégies. Ce qui est dommage avec le PEA, à mon sens, c'est que vous pouvez pas... C'est-à-dire qu'on peut pas... De façon matrimoniale, c'est pas génial parce que après, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, mais si vous avez des enfants, ils ne pourront pas hériter. Ils ne pourront pas hériter de votre PEA. En fait, ce qui se passe, c'est que le compte PEA est clôturé. Ensuite, ils gagnent quand même, ils gagnent quand même la somme qu'il y a sur le PEA, mais ils ne profitent pas en fait des actions, de la continuité des actions du travail que vous avez fait, alors que le CTO, si vous voulez le léguer, ce qui est bien, c'est que vos enfants continuent à profiter des dividendes qui tombent, et ça, c'est quand même assez intéressant sur ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Pareil, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir à l'étranger aujourd'hui. Si vous voulez partir à l'étranger, il faut savoir que le PEA est assez handicapant, parce que vous aurez toujours, si vous voulez... vous serez toujours référencé fiscalement en France. Donc ils peuvent vous demander effectivement des comptes. C'est vrai que si vous voulez vraiment partir, couper tous les ponts, changer de pays, le mieux c'est de clôturer son PEA et d'avoir un CTO. Ce qui vous permettra de vous débarrasser un petit peu du fisc français, qui on sait est très efficace. Donc voilà, c'est plusieurs stratégies que vous devez prendre en compte, des choses que vous voulez faire plus tard. Faut pas voir juste à l'instant T, il faut essayer de voir plus tard. Alors, ça dépend beaucoup si on a 20 ans, 30, 40 ou plus. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés.